pendant que nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Sita, nous acclamons le Seigneur. En train de gouverner, après ils s'en vont. Des empereurs sont en train de régner, après on les enterre. Il y a des rois qui sont en train de régner, après ils s'en vont. Il n'y a qu'un seul qui vit au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en son honneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Praise God. Papa, nous te disons merci pour ce moment, bénis ces instants. Au nom de Jésus, Amen. On peut rester debout s'il vous plaît, avec tout le respect que je nous dois. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Père, bénis ta parole ce matin. Aide-nous à communiquer fidèlement ce que tu veux et confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus, Amen. Prenons place. Shalom à tous. Nous sommes dans une grande joie d'être là ce matin. Nous remercions l'homme de Dieu, l'homme établi sur cette église, ainsi que sa tendre épouse, toute la grande famille des hommes de Dieu que je vois. Que le Seigneur soit loué. Alors, ce matin, j'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière. Avant que nous puissions prier, il y a une pensée que nous aimerions dire ce matin, que nous avions commencé pendant la semaine. Et j'aimerais nous parler très brièvement, comme c'est un temps de prière, selon ce qu'on m'a dit, nous allons prier. Quelqu'un dit au voisin, on va prier. Nous allons prier. Et ce matin, j'aimerais nous parler des 5 clés pour une vie glorieuse. 5 clés pour une vie glorieuse. 5 clés pour une vie glorieuse. Ou les 5 clés d'une vie glorieuse. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit durant la semaine. On a vu ensemble que la gloire, c'est le poids de Dieu. C'est la splendeur, c'est l'éclat. Quand nous parlons de gloire, nous parlons simplement de l'honneur, de ce qui est beau, ce qui est attrayant, ce qui impose le respect. Et le mot hébreu pour définir la gloire, c'est le mot kavod. Kavod. On l'écrit kabod, mais on le lit kavod. Quand on parle de kavod, cela signifie le poids, c'est un poids. Cela veut dire que quand nous parlons de la gloire, nous parlons d'une vie qui pèse. Quand nous parlons d'une famille glorieuse, nous parlons d'une famille qui pèse. Quand nous parlons d'une destinée glorieuse, nous parlons d'une destinée qui pèse. Quand nous parlons d'une vie glorieuse, nous parlons d'une vie qui pèse. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, votre vie va peser pendant cette année. Je disais que votre vie va peser pendant cette année. J'insiste encore pour celui qui ne m'a pas bien écouté, votre vie va peser pendant cette année. Cela veut dire que dans cette année de multiplication, selon ce que Dieu a dit à son serviteur, cette multiplication ne ratera pas au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce pendant que nous parlons. J'aimerais dire une chose avant de continuer, c'est qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire. Nous devons arriver à comprendre cela. Si Dieu vous ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Il a dit, je suis celui qui ouvre et qui ferme. Si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Écoutez-moi, si le Seigneur décide de vous fermer une porte cette année, malgré tout ce que vous pouvez faire, rien ne va arriver. Et si il décide d'ouvrir,
Malgré tout ce qu'on peut faire contre vous, rien ne va réussir. Je prie du fond de mon cœur que pourquoi nous aimons cette femme, c'est le poids que Dieu va mettre sur la vie de quelqu'un. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Je dis celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. J'insiste, celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. J'insiste encore pour celui qui n'écoute pas. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Quelqu'un dit après moi, Père, cette année, que ma vie pèse. Est-ce qu'on peut se lever pendant quelques minutes, dire à Dieu que ma vie puisse peser? Je ne veux pas une vie légère, je ne veux pas une vie qui vacille. Je ne veux pas de finances légères, que mes finances puissent peser. Ma santé puisse peser, que ma réputation pèse. Partout où on cite mon nom, que je sois reconnu comme un homme qui pèse, comme une femme qui pèse. Élève ta voix là où tu es, mets-toi à prier. C'est le culte de prière, c'est le moment de prière. C'est le moment de prière. Il n'y aura pas un moment de prière, nous prions déjà. Nous sommes dans la maison de prière. Père, que ma vie puisse peser, que ma vie puisse peser, que ma vie puisse peser, que mon identité puisse peser, que ma réputation puisse peser, que je sois lourd. Quand on cite mon nom, on dit que cette femme, elle pèse, même dans la famille. Si je ne suis pas encore là, qu'il n'y ait pas de réunion, qu'on attende mon arrivée jusqu'à ce que j'arrive. C'est là que la réunion va commencer. Père, que ma vie pèse au nom de Jésus. Que ma vie puisse peser au nom de Jésus. Que ma vie puisse peser au nom de Jésus. Que ma vie puisse peser au nom de Jésus. Que ma vie puisse peser au nom de Jésus. Nous avons grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez cela dans le nom de Jésus. Alors rapidement, 5 clés pour une vie glorieuse. Première des choses. 2 Corinthiens 3, verset 16, la Bible est claire. Lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque le cœur se convertisse, le voile est ôté. La première des choses, pour vivre une vie glorieuse, il faut être sûr d'être un enfant de Dieu. Être sûr que je porte Christ en moi. Nous l'avons vu pendant la semaine, on ne revient pas sur ça. Que la 4 mains, mon frère, je te vis tellement agité. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais on a failli mourir. Tu n'as pas vu qu'on voulait mourir? Il demande, maintenant si on meurt là, toi tu iras où c'est? Le révérend lui répond, mais qu'est-ce que tu racontes? On vient d'une conférence des pasteurs. D'ailleurs, moi qui te parle, mes parents étaient diacres dans une communauté. Je ne sais pas c'est laquelle, il a cité, j'ai oublié. Moi, je connais les choses de Dieu depuis que je suis enfant. J'ai grandi à l'Écodime. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'irai au ciel. Il a dit tellement des œuvres, mais nulle part il a parlé de Jésus. L'homme de Dieu lui a insisté, lui a dit, tout ce que tu dis c'est bien, mais est-ce que Christ vit en toi? Le Saint-Esprit a touché ce pasteur qui a dit clairement, Christ n'est pas en moi. Quand je t'ai écouté parler, je me rends compte que je ne suis pas encore né de nouveau. Un pasteur avec un col pastoral. Quelqu'un me comprend ce matin? On était obligé de prendre le véhicule, le mettre de côté. En moins de 5 minutes, on a résumé l'évangile. Il a compris que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par notre sanctification. Nous ne sommes pas sauvés par toutes ces choses. Mais nous sommes sauvés par grâce. Parce qu'il y a un homme qui est mort pour nous qui s'appelle Jésus-Christ. Et cette grâce, on la reçoit que par la foi. On ne paye absolument rien. C'est ce jour-là que ce révérend a reçu Jésus dans les véhicules. J'étais témoin. Donc je dis ça pour dire qu'on peut être à l'église sans être né de nouveau. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? On peut même être prédicateur sans être né de nouveau. Il y en a. Il y a des chantres qui ne sont pas... Il y a des protocoles, il y a des intercesseurs, tout ce qu'on peut dire, qui ne sont pas forcément nés de nouveau. Et quand vous n'êtes pas encore né de nouveau, cela est un obstacle pour manifester la gloire. C'est ainsi que certains n'arrivent pas à libérer la gloire dans leur vie. Ils sont un peu paralysés, se demandent mais comment ça marche, comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas par nos efforts, ça fonctionne par un homme qu'on a porté en nous qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui, Christ, en nous, qui libère la gloire autour de nous. Cette année, Christ va libérer la gloire dans la vie de quelqu'un. Il faut être sûr que Christ vit en nous. Colossiens 1, verset 27, la Bible est claire. Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance
de la gloire. Deuxième des choses, pour vivre une vie glorieuse. 2 Corinthiens 3, verset 17. Il est clairement dit, l'esprit, le Seigneur c'est l'esprit, et là où est l'esprit, là est la liberté. Verset 18, nous tous qui les visages découverts. La deuxième des choses, il faut avoir le visage découvert. Il faut avoir le visage découvert. Cela veut dire quoi? Je dois avoir la révélation de Christ en moi. Comprendre que quand je porte Christ en moi, la présence du Christ dans ma vie m'interdit de vivre une vie honteuse. En d'autres termes, quand je porte Christ dans ma vie, tout ce qui est honte, je dois défier cela au nom de Jésus. Je ne peux pas tolérer que la honte s'impose dans ma vie en tant que fils et fille de Dieu. Je prie ce matin que dans cette heure à 20, quelqu'un qui est en train de subir une oppression de l'ennemi avant la clôture de ses programmes, vous recevez votre libération au nom de Jésus. Je dis que vous recevez votre libération au nom de Jésus. Je dis que vous recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Avoir la révélation de Christ en moi. Nous tous qui le visage découvert. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, 3 et 4, il est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui meurent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pourquoi? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. La gloire, il y a une gloire qui est attachée à l'évangile. Pour ceux qui croient en Jésus, leur vie est appelée à être glorieuse. Cela veut dire qu'on peut provenir de la même famille, mais c'est lui qui n'a pas Christ. Même si c'est mon frère biologique, ma soeur biologique, c'est mon père biologique, mère biologique, tante, oncle, tout ce que je veux. Tant qu'il n'a pas Christ, les choses que lui est en train de subir, moi je ne suis pas permis de subir cela au nom de Jésus. Je dis que je ne suis pas permis de subir cela. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, notre standard de vie, ce ne sont pas nos membres de famille, même pas nos voisins. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Le standard de ma vie, ce n'est pas mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, oh yaya, oh nani. Ça, ce n'est pas le standard. Le standard d'un fils et d'une fille de Dieu, c'est Christ. Quand Christ avait besoin d'argent, une fois les impôts sont venus, la DG de l'époque est passée pour faire le recensement. Il était là avec son équipe, quelque part. Et on demande qu'on doit payer les impôts, ce qui est très normal. Il ne manquait pas de l'argent, mais il a dit à son caissier Judas, laisse la caisse tranquille. Il a envoyé Pierre aller prendre de l'argent dans un fleuve, dans la bouche d'un poisson. Parce que quand le Fils de Dieu a besoin d'une provision, Dieu est capable de susciter la provision n'importe où. Il est allé prendre cela en tant qu'un fils de Dieu. Comment expliquer qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu qui m'écoute ce matin, peut vivre une vie dans la précarité financière? Cette année, vous aurez beaucoup d'argent au nom de Jésus. Oh, celui qui ne dit pas amen, ce n'est pas un problème. Je dis que cette année, vous aurez beaucoup d'argent au nom de Jésus. Celui qui dit amen reçoit cette grâce dans le nom de Jésus. Parce que le Fils de Dieu a démontré cela. Les gens voulaient manger le pain et les poissons. Il n'y avait pas de pain. Le Fils de Dieu, il a pris, je parle de Jésus, il a multiplié de pain. Ce n'était pas symbolique. Papa, tu veux le quoi on a culte, on veut manger le pain, il n'y a pas de pain. Combien de pain il y avait? Combien? Combien? Oh, il y avait combien de pain le jour là? Combien? 5 pains, c'est ça, 5 pains. Et combien de poissons? Le Fils de Dieu, il a pris cela. Il a multiplié 5 pains de poissons. L'évangile me dit que plus de 5000 personnes ont mangé. Et à la fin, il a dit aux apôtres, ramenez-moi ce qui reste. Cela veut dire qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu doit vivre dans la multiplication. Cette année, la parole prophétique de multiplication, vous la vivrez au nom de Jésus. Je dis que vous la vivrez au nom de Jésus.
Mais l'une des conditions pour une vie glorieuse, c'est d'avoir la révélation de Christ en moi. Qui est ce Christ en qui j'ai cru? Qui est-il? Qu'est-ce qui se passe quand je reçois Jésus? Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup parmi nous, on a seulement reçu Jésus, on nous a prêché l'évangile. Soit un jour on a été convaincu, on a fait la prière du salut. La fameuse prière du salut. Seigneur, je suis un pécheur. J'ouvre mon cœur, entrez dans ma vie. Amen, amen. Frère, tu es sauvé. Sœur, tu es sauvé. Amen, amen. Nasuki Plaswana. Et j'ai continué à chanter que je suis sauvé pour aller au ciel. Si j'étais sauvé seulement pour aller au ciel, je crois que la nuit là, quand je m'étais endormi, Dieu allait prendre ma vie, j'allais partir. Quelqu'un me comprend ce matin? Ouais. Mais si malgré cette prière au salut, je suis encore sur terre, cela veut dire qu'il y a des projets de paix et de bonheur que c'est lui en qui j'ai cru à préparer pour ma vie. Il y a des plans que Dieu a prévus pour chacun de nous. Je dis qu'il y a des projets de paix et de bonheur. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus. Tout projet de malheur préparé contre Emmanuel Sita en 2024, je l'annule ce matin. Je l'annule ce matin. Je l'annule ce matin. Je l'annule ce matin. Tout projet de la sorcellerie, tout projet démoniaque, tout projet des ennemis contre ma vie, j'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Quelqu'un peut-il se lever là où il est? Lève-toi, lève-toi, lève-toi rapidement. Annule, 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 annule. Annule ce projet. Tout programme d'accident, j'annule cela. Tout programme de mort, j'annule cela. Tout programme de manque, j'annule cela. Tout programme de frustration, j'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule. C'est annulé. C'est annulé. C'est annulé. C'est annulé. C'est annulé. J'annule. J'annule ce qui prévoit que mon travail soit détruit. J'annule cela. Tout projet de collègues pour que je sois révoqué, j'annule cela. Tout projet de l'ennemi pour frustrer ma vie, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule, 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 j'annule cela, annule ce projet qui veut que le mariage là puisse finir, annule ce projet qui prévoit que le divorce puisse arriver, annule ce projet qui prévoit que tu fasses une fausse couche, annule ce projet qui prévoit que ces projets-là ne puissent pas réussir. Tout ce que l'ennemi a prévu, que cela ne puisse pas réussir dans le nom de Jésus. 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 Nous sommes à un culte de prière. Nous sommes à la montagne de prière. Nous prions, Père, du haut de cette montagne, que les projets de frustration soient annulés au nom de Jésus. Cela est annulé au nom de Jésus. Je dis que cela est annulé au nom de Jésus. Dites après moi, Père éternel, que tes projets de paix et de bonheur pour ma vie en 2024 puissent arriver, que tes projets de bénédiction puissent arriver, que les projets de restauration puissent arriver, que les projets de visitation puissent arriver, que ma guérison puisse arriver, que mon témoignage puisse arriver, que ma promotion puisse arriver, que mon argent puisse arriver, que ma santé puisse arriver, que ma vie puisse arriver, que mon miracle puisse arriver. Oh non, que cela puisse arriver. Mets-toi à prier, prie. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes au temps de rafraîchissement. Que cela puisse arriver. Que cela puisse arriver. Que cela puisse arriver. Que cette connexion-là puisse arriver. Que ce témoignage-là puisse arriver. Que ce visa-là puisse sortir. Que l'ambassade puisse rappeler que, cher monsieur, chère dame, le visa vient de sortir. Le visa vient de sortir. Que ce visa-là puisse arriver. Que ça puisse arriver. Que ce miracle-là puisse arriver. Quelqu'un est en prière ce matin? Nous sommes en prière. Nous sommes en 2024. Cette année ne finira pas comme 2023.
Mon histoire doit changer. Ma famille doit changer. Ma maternité doit changer. Mon travail doit changer. Ma vie doit changer. Ma santé doit changer. Mon destin doit changer. Que cela puisse arriver. Au nom de Jésus. Que cela puisse arriver. Au nom de Jésus. Que cela puisse arriver. Au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Qui croit qu'il a reçu quelque chose ce matin, qui le croit? Quelqu'un dit après moi, merci Seigneur. Disons merci au Seigneur, disons-lui merci. Disons merci du fond de notre cœur. Papa merci, papa merci, papa merci. Papa merci, papa merci. Papa merci. 2024, c'est la multiplication. L'esprit de la prophétie a parlé par son serviteur. Cette année, c'est la multiplication. Le Saint-Esprit a déjà déclaré 2024, année de multiplication. Que ma prière. Je dois prier régulièrement pour avoir la compréhension de Christ dans ma vie. Ça signifie quoi? Recevoir Christ, ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Voilà pourquoi on parle de bébé spirituel. C'est quelqu'un qui vient de naître dans le royaume. Un bébé spirituel, c'est simplement quelqu'un qui vient de naître à peine. On ne peut pas rester bébé. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il faut grandir. Conviction, Dieu habite à moi. Qui croit avec moi ici que Jésus-Christ, il est Dieu? Je demande qui croit que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, si Christ vit en vous, qui vit en vous? Cela veut dire qu'on n'a pas la peine de crier que Dieu vient. Il est déjà là. Maintenant, ici, je dis qu'il faut prier pour avoir la compréhension qu'il a à l'intérieur. God is in me. En moi, il est là. Que je ne le sente ou pas, il est là. C'est comme le cerveau. Quand je commence à sentir mon cerveau, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un me comprend ici? Ouais. Même quand je sens mon cœur, c'est qu'il y a un problème. Souvent, quand on fait beaucoup d'exercices, on sent le cœur qui bat. Pourquoi? On a fait des travaux. Mais en temps réel, comme ça, on ne sent pas le cœur. On ne sent pas que ça bat. On ne sent pas le sang qui circule. Ce n'est pas le fait de sentir qui dit que Dieu est là ou pas. Je parle de la compréhension que Dieu vit en moi. Il est là. Que je le sente ou pas, il est là. Quand les choses vont bien, il est là. Quand les choses vont mal, selon moi, il est là. Sa présence ne dépend pas des circonstances. Sa présence dépend de qui vit en moi. 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. C'est lui qui vit en nous. Et comment? Plus grand que celui qui opère dans le monde. Cette année, quelqu'un qui m'écoute ici, vous allez dominer sur le monde des ténèbres. Je dis que vous allez dominer littéralement au nom de Jésus. Vous savez, on a deux types de chrétiens. Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont en train de vivre comme s'ils doivent combattre pour vaincre toute leur vie. Et souvent, ils sont dans la peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils vivent dans la peur. Parce que pour eux, ils pensent que le diable doit être vaincu. Il n'est pas encore vaincu selon eux. Je dois faire ça, je dois faire ça. Ils sont mal à l'aise. Même quand quelqu'un vient chez eux, il est mal à l'aise. Même quand on touche son enfant, il est mal à l'aise. Ça, c'est le premier type de chrétien. Mais le deuxième type, et j'encourage quelqu'un de nous rejoindre dans le deuxième type, ce sont des chrétiens qui comprennent que Christ vit en eux. Et de par leur position, ils sont au-dessus du numéro 1 du monde des ténèbres, jusqu'au numéro huissier, s'il existe, du monde des ténèbres. C'est lui qui torchonne le pavement de l'enfer. Ou celui qui s'occupe de pouvoir allumer le feu de la Guéhenne. Cela veut dire jusqu'au numéro 1, dont le nom ne peut même pas être cité parce qu'il est vaincu. On n'a pas le temps de citer son nom ici. Eux tous sont sous le pied. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Plus loin, il dit, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Moi, je vous ai donné. Tout pouvoir m'a été donné. Moi, je vous ai donné. Tout pouvoir m'a été donné. Moi, je vous ai donné. Donc quand tu dis que Jésus fait ça, lui te dit, jeune homme, jeune fille, je t'ai donné le pouvoir, ne me dérange pas.
Quelqu'un me comprend ce matin? Pouvoir. C'est à toi de commander les événements et les choses vont arriver. N'a-t-il pas dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Il n'a pas dit si quelqu'un prie, si quelqu'un dit, si quelqu'un dit, si quelqu'un dit à cette montagne. Nous parfois on prie. Papa il y a lobby si quelqu'un dit. Bon, j'ai une question. Maître à lobby si quelqu'un dit et moi je prie, est-ce qu'il va écouter ma prière? Il va écouter ma prière? Qu'est-ce qu'il attend? Que je fasse quoi? Maman, que je fasse quoi? Que je parle à quoi? Toute montagne qui s'oppose à la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut se lever là où il est. Pendant des moments comme ça, il faut même faire des offrandes. Hein. Pendant qu'on prie là, tu peux sceller ce temps de prière volontairement, volontairement, volontairement. Tout ce qui est en train de s'opposer à ma vie, que cela puisse quitter. Je t'ordonne de quitter maintenant. Quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mon corps, quitte. Sors de ma vie, sors de ma maison, sors. Des montagnes qui sont en train de quitter. Oui. Et le Seigneur est vivant, il m'a fait comprendre que des moments de prière comme ça, on ne peut que faire des sacrifices à la maison de Dieu. Chacun peut se préparer là où il est, volontairement, pour faire des offrandes sacrificielles. Pendant ce temps de prière, volontairement, pour faire des offrandes sacrificielles. Toute offrande que vous avez, tenez ça, levez ça vers le ciel, je vais prier. On est en prière. Il faut m'accamer Fongwama. Je dis il faut m'accamer Fongwama. Quand Dieu a dit à son serviteur, l'homme de Dieu, organise Terra, il n'a pas dit ça pour qu'on puisse venir parler puis le vie reste au même niveau. Le plan de Dieu, même quand il permet que nous soyons là ici, c'est pour faire comprendre à son peuple que cette année, les montagnes vont tomber au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il soulever cette semence-là vers le ciel? Au nom de Jésus, Père, je prie maintenant que les montagnes devant la vie de ton peuple puissent commencer à tomber au nom de Jésus. Agrée ces sacrifices, agrée ces offrandes de prière dans le nom de Jésus. Venons les poser avec foi, avec foi, avec foi, avec foi. Dis des paroles. Que ma maternité soit débloquée. Dis des paroles. Que ces visas-là puissent sortir. Dis des paroles. Que mon mariage puisse arriver. Dites des paroles. Seigneur, que ce chômage prenne fin. Dites des paroles. Que cette vie de locataire prenne fin. Dites des paroles. Que mon chantier là que j'ai construit de construire puisse finir cette année. Dites des paroles. La multiplication, la multiplication, la multiplication. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je sens une atmosphère d'exaucement ce matin. Qui le sent avec moi ici? L'année, c'est votre année. Oui. C'est l'année que tu as tant attendu dans ta vie. Cela est clair dans mon esprit. Cela est très clair dans mon esprit. C'est la fameuse année que vous avez attendue pendant tout ce temps. Dieu dit à quelqu'un, mon fils, ma fille, cette année, c'est la fameuse année que tu as attendue. Cette année est arrivée. Merci Jésus. Amen. Prenons place. Je dois prier pour avoir la révélation de Christ en moi. Éphésiens 1, verset 16 à 19. Éphésiens 1, verset 16 à 19. Éphésiens 1, verset 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Dans quoi? Dans mes prières. Quelle prière? Écoutons 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Dieu de gloire, le Père de gloire, vous donne deux choses. Premièrement, un esprit de sagesse. Deuxièmement, un esprit de révélation dans sa connaissance. 18. Et qu'il illumine, qu'il fasse quoi? Qu'il illumine. Il prie pour que nous soyons illuminés, les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions savoir. Savoir quoi? Premièrement, quelle est l'espérance attachée à son appel. Deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Ça peut prendre toute une vie pour en parler, ce qu'il y a ici. Verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance agissant en nous. Agissant en nous. Agissant en nous. Je veux vivre une vie glorieuse, je dois prier régulièrement. Seigneur, illumine mon cœur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, illumine mon cœur. Aide-moi à comprendre en qui j'ai cru.
Aide-moi à comprendre qui vit en moi. Aide-moi à comprendre ces mystères. On appelle un mystère Christ en vous. Colossiens 1, c'est un mystère. On dit le mystère caché. Cela veut dire, tant qu'il n'y a pas la grâce pour comprendre cela, on ne comprendra pas. Comment je peux comprendre un mystère? Il faut que le propriétaire du mystère puisse illuminer mon cœur. Comment je peux comprendre qu'un juif qui a été crucifié il y a plusieurs siècles avant, on dit qu'il est mort pour mes péchés? Comment? Quelqu'un me comprend ici? C'est un mystère. Intellectuellement, ça n'a pas de sens. Parce que scientifiquement, on a crucifié Jésus. Pourquoi? On l'appelait, il blasphémait, on l'a accusé de beaucoup de noms, d'après les évangiles. Il s'est fait appeler Dieu, voilà pourquoi on l'a vendu. Et il est mort. Mais après, il y a un mystère, on nous dit que c'est monsieur qui était mort, permettez-moi le terme. Il est mort pour nos péchés. Bon, moi et vous, nous qui sommes là, on écoutait ça, il est mort, on ne comprenait pas. Et puis un jour, on a été illuminés. J'ai compris que, waouh! Donc Jésus, il est mort pour mes péchés. Hein. Si je crois, je serai sauvé. Oui. J'ai cru. J'ai cru comment? Parce que j'ai été illuminé par l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend ici? On ne peut pas croire en Jésus de manière intellectuelle. Ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il est mort il y a autant de siècles. Mais le monde n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ce monsieur qui est mort il y a tant de siècles, jusqu'à ce jour, des hommes et des femmes continuent à se convertir et à croire en lui. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un esprit, l'esprit de Dieu qui est derrière la bonne nouvelle. C'est cet esprit-là qui a le pouvoir d'illuminer même un bandit. Et le bandit, quand il apprend que Christ est mort pour lui, les bandits se répandent. Est-ce qu'on est ensemble? Le même esprit qui a illuminé votre vie pour naître de nouveau, c'est le même esprit qu'il faut supplier régulièrement, jour après jour. Jour après jour. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus. Père, ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. On prend 1 minute pour ça, on est en prière. Seigneur, ouvre mon intelligence. Que je comprenne qui je suis en toi. Ouvre mon intelligence. Ouvre, 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 ouvre. Ouvre mon intelligence. Ouvre, 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 ouvre. Ouvre mon intelligence. Ouvre, ouvre, ouvre. Ouvre, ouvre, ouvre. Ouvre, ouvre, ouvre. Élargis mon intelligence. Fongolanga maele, fongolanga maele, fongolanga maele. Na yeba na ndimela nani, na yeba na vanda kati nanga. Na comprendre na koma nani. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Troisième des choses. Troisième clé pour vivre une vie glorieuse. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui les visages découverts contemplons la contemplation. Contemplons comme dans un miroir. Contemplons comme dans un miroir. Et le mystère du miroir, c'est quoi? Dans Jacques 1, verset 22 à 24. Jacques chapitre 1, verset 22 à 24. On nous parle du mystère du miroir. C'est quoi le miroir? Jacques chapitre 1, verset 22 à 24. Mettez en pratique. Bon, je m'arrête au verset 23. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Donc la parole, c'est le miroir. Quand on parle de la contemplation dans 1 heure par jour, dès qu'une heure finit, je suis déconnecté automatiquement. Parce que si on ne fait pas ça, on va passer le temps en train de manger une mauvaise nourriture, des informations toxiques qui ruinent notre foi, qui détruisent notre vie. Oh, là-bas, on a fait ceci, là-bas, il y a ceci, là-bas, il y a cela. Au lieu de passer du temps à contempler la parole, pour grandir en connaissance, parfois nous passons du temps à contempler le monde. Et on est surpris de voir que nous vivons une vie qui n'est pas glorieuse. Troisième clé pour vivre une vie glorieuse, je dois grandir en connaissance. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Dieu est clair. Mon peuple est détruit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, on nous met ça. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit faute de... Mon peuple. Donc on peut être peuple de Dieu, mais quand la connaissance n'est pas suffisante, on peut vivre la destruction. Grandir en connaissance.
En connaissance de quoi? De 3 choses. Première des choses, connaître mon identité en Christ. Je dois me connaître qui je suis devenu en Christ. Certains parmi nous ne connaissent pas qui ils sont. Ils gardent la vieille identité qu'on lui a donnée quand il était né. L'ancien nom qu'on lui a donné. Ils continuent à croire en ça. Romains 12, verset 2, la Bible me dit, Romains 12, verset 2, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Je dois travailler pour que mon intelligence soit saturée de la parole de Dieu. Grandir dans la connaissance de mon identité. Écouter la bonne parole de Dieu. Passer du temps même dans des casques audio pour savourer la parole, saturer mon esprit de la parole de Dieu. Saturer mon esprit. Mettre des casques, écouter la parole. Dans mon véhicule, je mets cela. À la maison, je mets cela. Partout où je suis, je mets cela. La parole de Dieu doit entrer en moi. Je dois connaître mon identité, connaître ma position en Christ, connaître mes droits, mon héritage en Christ. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Quand je comprends ma position, je ne vais plus laisser n'importe quoi dominer ma vie. Non. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. On le chante très bien. Je sais qui je suis. Chanter c'est bien, mais il faut comprendre, je chante quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu connais qui tu es? Demandez au voisin, est-ce qu'il y a besoin d'un Katina Yesu, s'il vous plaît? Mais tout n'est pour cause de tolérer du loco, pourquoi? Aux humains d'Otamuke, écoutez-moi. Quand je rêve un mauvais rêve, j'ai le pouvoir de me réveiller moi-même en tant que fils de Dieu. Il ne faut pas toujours appeler les pasteurs, appeler les gens, appeler les bergers des départements. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Moi, fièvre mouké. Ce qui me dit pas, il y a des choses à tabatu bayete et si on va pouvoir que ça l'amour. Après ça, on va continuer pour le bas. Oh, vraiment, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui la parole sur la connaissance. Je rêve un mauvais rêve, je me réveille. Je n'appelle pas le berger. Moi-même. Quelqu'un a pris moi-même. Dites ça bien, moi-même. Je me lève au nom de Jésus. Et je dis, tu as oublié d'adresse. Je te lis maintenant. Sors de ma maison. Sors. Le matin, tout le comment ça va très bien. Oh, mais le rêve, la nuit, il y avait un rêve là. Non, c'est pas important, ça va très bien. Il y a certains chrétiens ici, comment ça va? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? On a le pouvoir d'annuler des rêves. Recevez ce pouvoir au nom de Jésus. Qu'est-ce que je dis? Le pouvoir, il est déjà là. Que la révélation soit manifestée au nom de Jésus. Connaître mon identité. Grandir dans la connaissance de quoi? Deuxièmement, dans la connaissance de ma supériorité sur l'ennemi. Pour vivre une vie glorieuse, je dois grandir dans ma connaissance. Dans la connaissance de ma supériorité sur l'ennemi. Ephésiens 2, verset 4 à 6. Ephésiens 2, verset 4 à 6. Ephésiens 2, verset 4 à 6. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts, on parle de vous et de moi. Nous étions des morts, des pécheurs par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. 6. Il nous a ressuscités ensemble. Avec qui? Avec qui? Avec Christ. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Où sont ces lieux célestes? Là où nous sommes. Ephésiens 1, verset 21. Au-dessus. La version anglophone dit far above. Cela veut dire bien au-dessus. De quoi? De toute domination,
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Wonganga kingandi oza likolo banganga nyoso. Apesanga mena continuer. Loko matudidi oza likolo ya banoko nyonso. Anaka meno malamu te. Écoutez-moi, si on est en Christ, ce que Tata Mwasi a dit sur votre vie, ça n'a aucun droit légal au nom de Jésus. Ceux qui vous ont interdit ce matin, recevez cela au nom de Jésus. Je dis recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ces siècles, mais encore dans les siècles à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Sous le pied de qui? Sous le pied de qui? Sous le pied de qui? De Jésus. Jésus, il est où? Ok, maintenant les choses sont sous le pied de Jésus. Jésus vit en moi. C'est que toutes les choses sont sous le pied de qui? Ah, est-ce que quelqu'un le comprend vraiment? Tout est sous le pied de Jésus. Jésus vit en moi. C'est que toutes choses sont sous le pied de qui? Cette année, recevez la domination au nom de Jésus. Je dis dominer même dans le travail là, parmi les astrologues là. Recevez l'esprit biffa supérieur au nom de Jésus. Là où on complote pour que vous puissiez quitter ce boulot, ils ne vont pas comprendre que dans tout le complot, c'est vous qui sortirez vainqueur au nom de Jésus. Et j'annonce sur quelqu'un dans son milieu professionnel, ceux qui vous attaquent durant cette année, c'est eux qu'on va destituer. C'est eux qui vont quitter ce travail. C'est eux qui vont chuter. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Il a tout mis sous ses pieds. Or, il vit en moi. Donc, tout est sous mes pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église que nous sommes, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Grandir dans ma conscience de supériorité. Quelqu'un dit après moi, je suis au-dessus. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Je suis au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Monde des ténèbres, écoute ma voix. Je me lève maintenant et je te dis, tu es sous mes pieds. En 2024, toute l'armée des ténèbres est sous mes pieds. Sous mes pieds. Sous mes pieds. Quelqu'un peut-il bouger ses pieds de manière prophétique pour dire qu'ils sont sous mes pieds, sous mes pieds. Ningisa makolo, ils sont sous mes pieds, sous mes pieds, sous mes pieds. Bougez ma colonne de co. Tu ne peux pas être dominé par un occultiste. Tu ne peux pas être dominé par un astrologue. Tu ne peux pas être dominé par un petit sorcier. Tu ne peux pas être dominé par un petit féticheur. Tu ne peux pas être dominé par un fils du malin. Il ne peut pas bloquer ta vie. Quelqu'un peut-il se lever là où il est? Se lever là où il est et puis bouger ses pieds. Vous êtes sous mes 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 pieds. Tu es sous mes pieds. You are under my feet. Nase likolote. Ozana se ya makolo. Tu es sous mes pieds. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prenons place. J'aimerais rappeler à quelqu'un, l'Alliance nous dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'offre en possession. S'il y a une terre qui est difficile pour vous, vous arrivez là-bas, que cela soit au bureau, à la maison, là où vous vivez, enlevez les chaussures. Quelqu'un me comprend? Enlève les chaussures. Loin des regards des gens, parce que parfois les gens ne comprennent pas, ils vont dire que ça c'est compliqué. Enlève les chaussures dans le bureau, l'ongoli sapato, l'ongoli talon, zoni atango na nan. Comment on appelle ça? La plante de pied. Vous piétinez cela. Vous dites que je récupère ces bureaux au nom de Jésus. Oh, côté adresse ici, que je récupère cette parcelle. Tout lieu que fout la plante de mes pieds. Quelqu'un me comprend? J'enlève les chaussures.
Yote mutoko kima, ba on ne fait pas kima. Ah, na aucun moment malamu te. On a kini place on a pour na bando ki baza mingi jamais. Biso ba kima ramé biso toko kima yote. Quelqu'un me comprend ici? On kima nini. On a côté kinda kouana, j'ai regardé qu'à 3 mois, je vis le quartier. Papa, attends au côté de 3 mois mon boulou, le mot là sapato. Nyata yango. Ils sont sous mes pieds. Ils sont sous mes pieds. Ils sont sous mes pieds. Tu peux mettre l'alarme la nuit. Allô? Est-ce qu'on est ensemble? L'alarme. Parfois nous dormons bizarrement, les enfants de Dieu. On dort de 22h à 5h. C'est quoi ça? 22h. 5h. Prière combien? 10 minutes. Papa, merci pour la journée. Oh Père, tu es fidèle. Amen. Amen. Pas comme ça. Le fils du malin, parfois il se réveille la nuit. De 1h à 4h. Quelqu'un est avec moi ce matin? J'enlève le pied. Au tien alarme à 1h du matin. Vous marchez là où vous êtes. Et je récupère cette parcelle au nom de Jésus. Le bras derrière le dos. Je récupère cet endroit. Radakaya mando sekata. Zuveka sukeba shikato. Sakate kete kete. Rikaka suka. Tout ce qui a été dit sur cette terre est annulé maintenant. Je récupère ce territoire maintenant. Je récupère ce territoire maintenant. Vous serez surpris le matin que le sika koyebi sera papa. Kende. On a kende pourquoi? Non, kende, kende, kende. Maintenant kende nengeni. Kende pour boulot qu'on a nezobeba awa. Cette année, plusieurs qui m'écoutent vont dominer au nom de Jésus-Christ. Grandir dans la compréhension de ma supériorité en Christ. Avant-dernier point pour atterrir. Pour vivre une vie glorieuse. Premièrement, être sûr que Christ est en moi. Deuxièmement, prier pour avoir la révélation de sa présence en moi. Troisièmement, grandir en connaissance. Quatrièmement, grandir en pureté. En pureté. En pureté. Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il est comment? Il est saint. Toute la terre est pleine de sa gloire. Il est saint. Toute la terre est pleine de sa gloire. La gloire est attachée à la sainteté et la sainteté est attachée à la gloire. Dans le psaume 29, verset 9, psaume 29, verset 9, il est clairement dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, comme il vit en nous, c'est qu'en nous, tout doit crier gloire. Or, ici, dans le temple, on parle de la sainteté. Donc, la pureté me permet de développer la capacité de vivre la vie glorieuse. Et pour clôturer ce matin, la dernière clé pour vivre une vie glorieuse, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Et on clôture par là. Pratiquer la parole. Pratiquer la parole. Cela veut dire mettre ma foi en action. Lévitique 9, verset 6. Lévitique 9, verset 6. Quelqu'un est-il béni ce matin? Quelqu'un comprend que cette année, c'est son année de domination? Quelqu'un comprend-il ce qui va se passer durant 2024 ici? Lévitique 9, verset 6. Lévitique 9, verset 6. Lévitique 9, verset 6. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Vous ferez ce qu'il a ordonné, et sa gloire va apparaître. Tout ce qu'on a dit, c'est bien, mais la plus grande dimension qui va déclencher cela, c'est quoi? Faire ce qu'il a ordonné. Quand je fais ce que Dieu ordonne, sa gloire apparaît. Quand j'obéis à ce que Dieu demande, sa gloire apparaît. Quelqu'un peut-il lever ses deux mains vers le ciel? Père, je prie maintenant que l'illumination vienne sur la vie de quelqu'un. Je te supplie au nom de Jésus, ouvre l'intelligence de quelqu'un. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié que cette année soit la meilleure année de quelqu'un qui m'écoute ce matin. Que cette année soit la meilleure année d'un homme qui m'écoute. Que 2024 soit la meilleure année d'une femme qui m'écoute. Que cette année soit une année de miracle au nom de Jésus. Que cette année soit une année de visitation au nom de Jésus. Que cette année soit une année de multiplication au nom de Jésus. Que cette année soit une année où ce peuple va voir ta main. Je prie pour un homme maintenant
qu'il soit visité. Je prie pour une femme maintenant, qu'elle soit visitée dans le nom de Jésus. Recevez la visitation maintenant. Soyez visités par le Saint-Esprit. Soyez visités. Soyez visités. Sois visité. Que les anges te touchent là où tu es. Que tu reçoives une opération surnaturelle. Au nom de Jésus. Que l'impossible devienne possible. Au nom de Jésus. Je dis que l'impossible devienne possible. Au nom de Jésus. Que ce qui était compliqué deviennent accessibles au nom de Jésus. Que les limites liées aux origines à la maison du Père, de la Mère, que ces limites soient brisées au nom de Jésus. Qu'elles soient brisées au nom de Jésus. Qu'elles soient brisées au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il commencer à dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a reçu dans le nom de Jésus.